les petits gars, comment ça va depuis la dernière fois? Bienvenue dans The Kitchen Club, votre émission qui mêle techno et cuisine. The Kitchen Club, c'est l'occasion de retrouver vos DJ préférés, de mettre tous les préjugés de côté. Et aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est qu'on va parler, on va échanger, on va cuisiner, on va boire des coups. Bref, on va s'amuser, passer un très bon moment. Deuxième émission, vous vous souvenez de l'état d'Hippo la dernière fois? C'était pas fameux. Deuxième invité du coup, vous le connaissez si vous nous suivez, si vous suivez Arbor et aussi si vous suivez son label Eradis Records. On accueille notre bien-aimé Matt Train. Salut Mathieu, comment tu vas? Ça va, écoute. T'es content d'être avec nous aujourd'hui? Grave content d'être avec vous, merci pour l'invite. Mais avec grand plaisir. Aujourd'hui on va cuisiner. Ouais. On va cuisiner street food parce que c'est ce que tu nous as demandé. Ouais, exactement. Et ça va être du coup, je me suis inspiré un petit peu street food thaïlandaise, en même temps un peu de Japon, un petit peu de partout. Parfait. On va faire une raviole d'encornet avec du chorizo, avec un petit bouillon thaïlandais, des petites herbes, etc. Et pour cette recette, vous aurez besoin de ça. On trinque? À la tienne, frérot. Ça a l'air d'être la plus légère. Mon Dieu, non. Ça va pas bien se passer encore une fois. Pourquoi encore une fois? Est-ce que tu as regardé notre dernier épisode? Oui, avec Hippo. Ouais. Oui, le pauvre. J'espère qu'on va pas finir comme... Non, on va y aller plus léger. Tiens, je te laisse prendre un petit encornet. Ah, Hop. ok. Il y a une technique particulière là, pour regarde, tu vas faire... Je vais te remonter sur un autre. Donc tu l'ouvres comme ça, tu le mets à plat. Là, il est déjà ouvert du coup. Là, il est déjà ouvert. Ouais, ok. Et là, tu fais des petites bandes comme ça dedans. Et ensuite, on va couper des cubes. Et ça, c'est pour la farce. Ça, c'est pour la petite farce, ouais, exactement. Et donc toi, bien sûr, t'es DJ, t'es producteur. Ouais. Il y a un plat, toi, qui t'a déjà marqué, un plat d'avant-date, où tu t'es dit, ah là, putain, soit c'est vraiment dégueulasse, on va pas se mentir, soit c'est vraiment hyper bon. J'en ai un tout de suite en tête, c'était en Suisse. Ouais. Donc là, du coup, les orgas, c'était un couple. Ils m'ont fait des spastlé. Spätzle. Ouais, voilà. C'est une spécialité. C'est une spécialité. Ouais. Et en fait, donc il parlait pas français, on parlait anglais. Et il m'a dit, il me sert, et il me dit, wait, do you want compote de pommes? Ok. Et en fait, il a mis de la compote de pommes dans le plat, Ouais. et ils ont mangé ça normalement. Et je lui ai dit, mais ouais, on mange ça en dessert, la compote de pommes normalement. Donc c'était des pâtes. Ouais, c'est des espèces de pâtes avec une sauce. Ok. J'ai mis, je pourrais pas dire ce que c'était dedans. Mais du coup, c'est un de tes meilleurs plats d'avant-date. Et en fait, il m'avait surpris. Ok. Plus, tu vois. C'était plus étonnant. Ouais, c'était qu'autre plus chose. étonnant, toi. Enfin, on met pas de la compote de pommes dans un plat. Ça nique mes couteaux, putain. Et toi, je sais aussi, j'ai entendu dire, selon mes sources, que tu avais un petit peu vécu en Afrique. Ouais, exact, en Côte d'Ivoire, à Abidjan. Ok, trop stylé. Pendant combien de temps? Presque 2 ans. J'avais 6 et 7 ans. Ok, t'as des plats un petit peu qui t'ont marqué ou des plats qui te manquent aujourd'hui ou... Je me rappelle en fait, là-bas, il y avait une communauté asiatique. Ouais. Et c'était la première fois où du coup je mangeais tout ce qui était nem, etc. Ah ouais. Du coup c'est parfait là, tu Ouais, je reviens un petit peu voilà. sur tes bases. Tu prends ton couteau et tu haches comme ça? Ok, je peux le faire avec le tien? Bien sûr. Il a l'air beaucoup mieux. Non, il est très bien aussi l'autre. Ok. T'es presque aussi bon en cuisine qu'en techno. Putain, il a fait ça avec mon couteau encore. Bah écoute, je vais... Oh pardon. Qu'est-ce que t'allais faire? Attends, ok. Oh mon Dieu. J'espère qu'aucun cuisinier ne nous regarde. En attendant, regarde. Tu vas continuer sur le chorizo. Je sais que ça peut paraître un petit peu particulier, chorizo avec de l'encornet. Ouais, mais je te Vous fais allez voir, confiance. ouais. Voilà. Et vous allez voir que le mélange de la terre et de la mer, c'est vraiment sympa. C'est impressionnant de te regarder faire. Mais c'est quand même impressionnant que vous, ce que vous arrivez à faire avec un ordinateur. Moi, je suis incapable de faire quoi que ce soit comme ça. Du coup, tu es étudiant aussi chez Abbey Road. Ouais, chez Abbey Road Studio à Paris. Est-ce que tu as toujours voulu faire ça? J'ai commencé à bosser normalement comme tout le monde dans une entreprise et tout. Et je me voyais vraiment pas faire ça toute ma vie. Et j'ai décidé d'arrêter et de reprendre mes études et dans la musique quoi. Okay. Quand je me lève le matin, je vais faire ma passion et je ferai de ma passion mon métier. C'est mon premier but. Ok. Que ce soit de la techno ou pas, hein, d'ailleurs. Là, la farce est finie. Ok. Du coup, on peut voir qu'il y a le chorizo, les petits oignons frais, le gingembre, etc. Donc On n'épice pas là? On n'épice pas? Tu veux épicer tout de suite? Ah non, je sais pas, c'est une Non, question. tu vas voir, le bouillon est bien épicé. Ok. Avec le chorizo et tout, ça va être bien. Ok. Donc là, ça, je t'en ai parlé tout à l'heure. Là-dedans, il y a du gingembre, de l'ail, de l'échalote, de la citronnelle,
du piment. C'est un condiment thaïlandais qu'on utilise dans les bouillons, dans les marinades, etc. Okay. Ça, c'est un petit bouillon de poulet que j'ai fait au préalable. Et on va mettre un petit peu d'huile. Et ça, tu nous as pas dit ce que c'est? Ça, c'est... Facile. Ouais, exactement. C'est écrit dessus. Et je crois que t'es pas hyper fan. Je suis pas hyper fan de la noix de coco, mais tu m'as dit qu'on sentira presque pas, donc je te fais confiance. Ça, c'est hyper fort, donc vraiment, j'en mets une petite cuillère. Petite cuillère, il dit. On va se faire cuire ça tranquillement. Ça sent bon déjà? Ah oui, parce qu'il y a les odeurs là. Ouais, là, ça sent. Mais tu vois, ça sent épicé quand même. Ouais, un petit peu. J'ai peut-être un poil trop mis d'ailleurs. Mais non, ça va aller. Ce que tu vas faire, c'est que tu vas couper le pied. En fait, on veut juste le bout du champignon. Ça, hop. Ok. Donc là, pour les champignons marinés, on a une petite gousse d'ail. On va mettre du gingembre. On va rajouter les champignons qu'on va faire un petit peu griller. T'as des souvenirs culinaires un peu où tu t'es dit là j'en prends plein les yeux, plein la bouche? Au Mexique, ouais. T'es parti longtemps au Mexique? Ouais, je suis parti un mois et là c'était découverte de toutes les saveurs. Épicé? Ouais, très épicé, ouais. Compliqué pour l'estomac? Compliqué, pas que pour l'estomac. Fais-moi découvrir des plats parce que je connais pas du tout la bouffe de là-bas. Tout est au maïs. Leur slogan c'est sin maïs, no el país. C'est vrai? Sans pays, il n'y a pas de maïs. Ah ouais, non, mais ils bouffent vraiment du maïs partout. De l'alcool de maïs, enfin, toutes des galettes de maïs, que du maïs. J'aurais bien goûté ça, l'alcool de maïs. Je connais pas du tout. C'est pas mal, ouais. Et du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va remettre le feu un peu fort. Et là, on a... Attention. Ton devine? Ça va être compliqué de deviner ça. Pas de coup, hein. Attention, hein. Putain, non. Non, tu fais pas ça, hein. Faire moi-même. Impossible de savoir. Ça sent les pieds. Ouais, c'est un peu ça. Mec, c'est du gnoc mam. Du quoi? Gnoc mam. Ok. C'est du poisson fermenté. Je te promets que c'est ça. Je te promets. Et c'est alcoolisé du coup? Non. Ok. Mais si t'es curieux, tu goûtes une cuillère. Si t'es pas curieux, tu goûtes pas une cuillère. Allez, faisons ça pour la télé. Curiosité, cuillère. Je t'assure. Dégueulasse. Ah, c'est salé. Et comme c'est dégueulasse, j'en mets dedans. Allez. On va passer sur le montage des ravioles, qui est une des dernières étapes presque. C'est pas trop compliqué ça? C'est un peu le moment le plus technique. On va se faire quoi? On se fait pas une énorme plâtrée de ravioles. On va se faire 3 ravioles par personne. On va se mettre une petite cuillère de farce au milieu, comme ça. Je prends un pinceau avec de l'eau et ça va nous aider à refermer ces petites ravioles. Là, dans le petit bouillon, on va rajouter du lait de coco, de la cantine. Stop. Pause. Pas plus. Vraiment, t'as cette haine pour le lait de coco? T'as une mauvaise expérience avec le lait de coco? Ah non, juste, j'aime vraiment pas ça. Ah ouais. Mais t'aimes pas la coco en général? Non. Genre vraiment, si je tombe sur une île déserte tout seul et qu'il y a que de la noix de coco, je suis foutu. Mais... Tu préfères te foutre en l'air que de bouffer de la noix de coco? Rajoute rien dedans. C'est juste ça. Tu vas voir, t'inquiète pas. Ok. Mais tu me fais pas confiance. Si, je te fais confiance. Tu fais pas confiance. J'essaie de comprendre en même temps. Hop, Ryan, je vais te montrer. Tu mets juste un petit peu d'eau sur les côtés comme ça. Ok, donc de l'eau classique quoi. De l'eau classique, ouais. Ok. Tout ce qui est le plus simple. Hop, et là, tu viens refermer la raviole. C'est beau, hein? Et après, on va les recouper pour que ça soit bien net sur les côtés. Je crois qu'on est mis trop à l'intérieur. Pince bien sur les côtés et pas au milieu. Je crois qu'on est pas mal, hein? Donc voilà, avec 3 ravioles, ça va pas être hyper copieux, mais ça va être un petit truc bien pour nous mettre en jambes. Putain, mec, je crois que tes ravioles vont être beaucoup plus réussies que les miennes. Calme-toi. Pardon. Tout ça, c'est grâce à moi. Oui, c'est vrai. Tu m'as énervé, tu m'as contrarié. On va les cuire comme des gyoza. Ok. Tu vois ce que c'est? Non. Ah si. Les petits raviolis japonais grillés. Ah ouais, c'est ça. Exactement. Donc en fait, on va avoir du croustifondant. Ok. C'est-à-dire qu'on va avoir la base croustillante. Et ensuite, on va mettre de l'eau, on va couvrir. On a quand même fait une soirée Paradis, qui était tellement bien. Avec la première date de Blame the Mono. Et en France. En France, En France. Ce duo, duo très prometteur. Ouais, même qui maintenant qui ont déjà fait leurs preuves maintenant. Ouais, mais je pense que c'est vraiment le futur de la techno. Trop fort. Techniquement, rien à dire. Comment tu les as découverts Alors c'est encore une histoire incroyable. C'était il y a 4 ans. Un des deux avait un BDE, était responsable d'un BDE. Ok, en France? Ouais, en France à Paris. Okay. Il m'a booké. Ok. Et ça s'est super bien passé avec lui, enfin il s'est trop bien occupé de moi et 1 an après il book Monsieur Nobody. Ok.
Et fin de soirée, je commence à jouer avec Monsieur Nagodi, alors j'étais pas prévu. Ouais. Donc Baptiste, un des gars de Mono, me dit ouais, est-ce que je peux jouer avec vous et tout. Bah ouais, vas-y. Et en fait, il commence à jouer. Et tu savais pas du tout qu'il était. Non, je savais pas du tout qu'il était producteur en fait. Okay. Et il met ses tracks. Je dis mais c'est quoi ça? Il me dit bah c'est moi et un pote. Mais comment ça? C'est extraordinaire ce qu'ils font. C'est extraordinaire. C'est incroyable. Je pense que certaines de leurs tracks, je peux dire que c'est mes tracks préférés de techno. Parce qu'elles mêlent vraiment mélodie avec un kick bien, qui fait bien danser, etc. Tu vois là, elles sont en train de griller comme ça. Et ça rappelle un petit peu le gyoza. Ouais. Et ensuite, on va mettre un petit peu d'eau. Et tu parlais aussi du t-shirt Radis Records. Ouais. Est-ce que t'as pas des petites nouvelles? Alors c'est sorti. Au niveau des t-shirts chez Radis Records. C'est déjà sorti, donc il n'en reste plus beaucoup. On a fait une collab avec la marque qui s'appelle Matin. Une très très belle collab. Son projet est très bien parce qu'il s'associe avec des collectifs et des labels. Grave. Il a fait ça aussi avec le label de Axel Picodo, Black Flag. Black Flag, dont il fait partie aussi parce qu'il est co-créateur. Il vous a fait un visu de fou. Il nous a fait un visu malade. Qui reste bien dans votre charte graphique et dans votre DA. Vraiment. Je vais rajouter un peu d'eau, si ça te dérange pas. On peut pas mettre de la bière ou... Mec, ça serait nouveau. On peut essayer. Je t'ai dit qu'en cuisine, on pouvait utiliser de la bière. Qu'on va improviser ça. Et tu vois, en gros, ça va créer de la vapeur. En attendant, parce qu'on utilise tout dans leur cornet. Là, tout à l'heure, on avait les cordes en cornet. Et là, on a les petites tentacules. Ah, je pensais que c'était pour faire beau, moi, ça. Et non. Et ça cuit vraiment en 30 secondes. Mais en attendant, ce qu'on peut même faire, c'est qu'on va s'avancer là-dessus. Donc ça, c'est le citron dont je te parlais tout à l'heure, la gueule. Donc ça, on se fait des toutes fines tranches comme ça. Ah oui, d'accord. Prends le petit cul de poule. C'est ça, le cul de poule. C'est ça. Et hop, et dedans, on va juste mettre les petites tranches de citron, cédra. Et je crois que on est à sec et que tu peux nous resservir une petite bière quand même. Il nous reste 2 bières. Oh là 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 là. C'est quoi ça? C'est fou le timing, tout ça. Et c'est quoi? C'est le jeu d'alcool, mon pote. On est parti. Donc on part sur un petit jeu d'alcool, comme tu l'as compris. On a des shots de Calvados devant nous. Super. C'est pour mettre un petit peu dans l'ambiance. Je suis ravi. On part sur le principe du coup d'un memory. Ouais, ok. C'est-à-dire qu'on a 8 morceaux de papier devant nous. Derrière chaque morceau de papier, il y a un petit symbole. Ouais. Il faut retrouver les 2 symboles identiques dans tous ces petits morceaux de papier. Ok, et celui qui perd, on va se faire des petits gages quand même, non? Ok, si tu veux. Donc moi on se dit que si tu gagnes, je viens te faire un dîner à domicile pour toi et ta copine un soir. Non, mon serviteur personnel. Et si je gagne par exemple, qu'est-ce que tu ferais? Si tu gagnes, la prochaine fois que je mixe, ok, tu viens passer une track avec moi, devant un vrai public. Et du coup, si tu mixes à New York, je viens à New York, tu me payes le billet. Ouais, c'est ça. Je suis beaucoup trop chaud. Ok, ça c'est parti. Je te laisse commencer. Ah oui, et ce qu'on n'a pas expliqué aussi, c'est que dès que quelqu'un se trompe, bien sûr, on prend un shot. Derrière, la production va compter les points. Et c'est comme ça qu'on va savoir qui a gagné ou perdu. Ah oui, donc là, ouais, ok. Donc le premier coup, je vais en prendre un, quoi. C'est possible. Okay. C'est clairement possible. Mais je regarde pas, t'inquiète pas. Ok. Allez, c'est parti. T'as eu peur. Je vais t'attendre. Ouais, on va le prendre ensemble. C'est facile, mec, c'est super doux, c'est de la pomme, c'est tout ça. Oh le con. Ah, bah, bien vu, bravo à toi. Ça fait plaisir. Putain de merde. Oh mon dieu. Tu sais, j'ai de l'entraînement, moi, j'ai d'autres émissions avant. Ah putain, je suis con. Oh. Et vas-y que ça y va, ok, parfait. Je me rappelle de rien. Bon, et du coup, les 2 derniers, ok. Bah, je crois qu'on va demander les résultats à la production et que je dois prendre un shot aussi. Non, peut-être pas 2. Ah, pardon. Ouais, non, on va peut-être calmer. Oh la vache. Du coup, on va accueillir Maître Jacques, qui est un petit peu celui qui va nous donner les résultats pour les jeux d'alcool à partir d'aujourd'hui. Maître Jacques. On l'a pas eu avec Hippo, mais tu vas voir, c'est exceptionnel. Ok. Maître Jacques, s'il vous plaît. Vous me remettez la boîte? Non, je vous laisse l'ouvrir. Ah, yes. Donc tu viens chez moi me faire un repas pour moi tout seul. Ça sera avec grand plaisir. Je te promets que ça sera avec grand plaisir. Mais en vrai, tu sais quoi, j'ai vraiment envie de t'offrir l'occasion de venir mixer avec moi, ça peut être vraiment très drôle donc.
Trop bien. Donc vas-y, viens avec moi quand même à la prochaine date. Après toute cette action, est-ce qu'on n'irait pas un peu se reposer, parler un petit peu de tes projets, des Radis Records? C'est le moment interview, c'est ça? C'est le moment interview. Ok, bah vas-y, ça part. On y va? Ça part. C'est parti. Ça fait du bien de se retrouver un petit peu dans un moment un petit peu plus chaleureux. Un peu plus calme, ouais. Parce qu'on a enchaîné là, donc on va se poser quelques questions. Ouais. Est-ce que tu as un pays où tu as préféré jouer, où tu te dis là le public est hyper réceptif, ou plus qu'un autre, ou... Enfin, Alors je t'avoue, mon public préféré c'est mes potes, bien sûr, quand je fais des soirées avec eux. normal. Mais écoute, la dernière fusion en vrai, On a passé un très bon moment. j'ai ressenti un truc avec le public. Ouais. Genre vraiment. En plus, tu vois, j'avais testé mes unrelease, la grande vidéo là qui a tourné partout. Ça se sent, tu vois, il y a vraiment de l'émotion, il y a vraiment de l'échange avec le public. Toi, si tout marche comme tu veux, dans 10 ans, tu voudrais être où? Tu voudrais être dans une situation où t'es un artiste posé qui fait des dates de temps en temps, ou t'aimerais faire une tournée immense, être Dans 10 ans? un bus comme vous les Hippo? Alors écoute, je vais te dire, c'est... Très honnêtement, je pense pas que je sois fait pour être quelqu'un qui est sous les projecteurs, donc un DJ ou quoi. Ok. Peut-être qu'avec le temps, je me vois plus comme quelqu'un dans la technique et quelqu'un qui est derrière, donc tu vois, label manager ou Bien sûr. je sais pas, travailler dans le mixage ou dans le mastering, peut-être. Après, je t'avoue que je prends vraiment un réel plaisir à mixer devant les gens et me dire d'arrêter ça, je sais pas, tu vois. Après, pour répondre à ta question, où est-ce que je me vois idéalement? Eh ben, je me vois idéalement dans 10 ans encore avec les mêmes potes avec qui je travaille aujourd'hui. Donc ça va être du Trim, du Monsieur Nobody, du Istel, du Absurde, du Blame the Mono, tout ça. C'est une immense bande de potes, c'est une famille. Bande de potes. C'est une famille, tu vois, j'ai la chair de poule rien que d'en parler, mais c'est une aventure de malade qu'on est en train de vivre et bon, on a tous nos routes différentes, surtout pour Trim. Ouais. Et voilà, j'espère juste que plus tard on arrivera à se retrouver et à garder notre esprit de famille et qu'on avancera ensemble. Voilà. Et toi, dans ta route, du coup, tu as créé Radis Records avec Monsieur Nobody, yes. qu'on salue. Vous avez signé des artistes de fou. Si je peux en citer, Diane, August, Blame the Mono, Istel. Est-ce que tu peux en citer d'autres peut-être? Baswell, Animal Holocaust, Wallis, Caravelle, un des derniers EP. Incroyable. Il y a le dernier EP qui vient de sortir en février, un EP de ASTHM, avec les remixes de IA et BFVR. Ouais, beaucoup d'artistes, qu'on pensait... En fait, tu vois, c'était des petits artistes, mais on savait pour nous, avec Monsieur Nobody, on savait que... C'est ça, c'est des petites pépites. Enfin, tu vois, tu regardes le parcours de chacun maintenant... Et en parlant de tous ces artistes, du coup, il y a des résidents chez Radis Records. Qui sont-ils? Alors, donc du coup, Monsieur Nobody et moi, les fondateurs, et on a Absurde. Ouais. D'ailleurs, je mets juste un petit point sur Absurde, c'est lui aussi qui nous fait toutes les covers et tout ce qui est artwork. Donc bravo pour son taf, et il est très talentueux sur ce côté-là. Istel, qui vient de nous rejoindre, c'est la dernière qui nous a rejoint. C'est très prometteur. Bon, bah, je suis obligé de vous le dire, il va y avoir un EP cette année avec Istel. Et elle fait du live aussi. Elle fait beaucoup de live, elle adore ça. Elle avait fait son live avec... le dernier live qu'elle a fait avec nous, c'était avec Clubbing TV, que je te parlais tout à l'heure. Énorme. Et les grands, Blame the Mono. Bien sûr. Donc on a déjà parlé. Qui sont... Battistation, pour moi le futur de la techno. Vous avez sorti un vinyle avec Radis Records. Monsieur Nobody, toi-même, Animal Holocaust et Blame the Mono. Qu'est-ce que ça fait de sortir un vinyle, quelque chose de physique, de palpable? C'est dingue. En fait, juste, imagine... c'est la consécration de tout artiste d'être sur un vinyle. Imagine mon sentiment quand, sur la face A, il y a mon nom et celui de mon meilleur ami. C'est incroyable. Et en plus, c'est notre premier vinyle. C'est la consécration de 4 ans de boulot avec le label et c'est incroyable. Et du coup, on a proposé à Blame the Mono et à Animal Holocaust. Donc voilà, on est 5 potes sur un même vinyle. Que demander de plus? J'ai pas de mots, c'est indescriptible. C'est juste dingue. Quoi qu'il arrive, le son est là. Je peux partir demain. Il y a quelque chose que j'ai laissé, tu vois. Si on peut parler quand même du... Ouais, vous avez été incroyable sur ce coup-là, les gars. Vinyle Arbor Concept X Stay Up Forever. Alors, regarde, là, j'ai vraiment une chance incroyable. Hein. Mon premier vinyle, c'est avec mon propre label et mes potes. Et mon deuxième vinyle, donc c'est avec vous, les potes. Mais avec un monsieur... Énorme.
Chris Liberator. Je vais pas commencer à en parler parce que... Ouais, on en a beaucoup, ouais, pareil. Mais c'est un truc de dingue. Je suis comme vous tous, hein, je l'ai redécouvert à la Contraste. Bah, on peut en parler, oui. On peut en parler. Sterling Moss, Contrast Revline 3, c'était Sterling Moss B2B Chris Liberator. On a tous pris une claque. On a pris une claque. Donc merci. Vraiment, ouais, je te coupe. Vas-y. Les papas de la Cité Techno, Ouais. c'est les mecs qui ont. Bah, il le dit dans une interview qu'on a fait pour eux, mais c'est des mecs qui ont instauré un peu la Cité Techno à Londres, qui ont eu plus de 30 labels en même temps. Ouais, c'est un travail monstrueux. Et donc merci aux orgas de Contrast de nous avoir fait revivre cette époque. Ah, grave. J'ai l'impression d'avoir fait un bond en arrière et de revivre cette époque. Grave. Donc franchement bravo. Je peux te poser une question impossible ou pas? Vas-y. Sors-moi la track que tu choisirais en techno. Une seule. T'as pas le choix. Tu dois y répondre. T'as une seule track que tu dois choisir. Celle qui, je sais pas, t'a bercé à tes débuts. Celle que tu peux sortir dans n'importe quel set. Tu sais qu'elle marchera. Qu'est-ce que Alors ça une serait? track techno que j'ai toujours dans ma clé, c'est celle de Blame the Mono qu'on a citée d'ailleurs sur Eradis. Et c'est Molly GF. C'est la meilleure track pour le closing. C'est la meilleure track pour le closing et je pense que je vais la jouer pendant des années. Parce que ça a été tellement émouvant quand ils nous l'ont envoyé en plus. Enfin bref. Ouais, je pense que c'est celle-là. Blame the Mono, Molly GF. Donc on en a appris plus sur toi et sur tout ce que tu as pu faire, tous tes projets, etc. On va finaliser cette recette, parce qu'on n'a pas travaillé pour rien. On a 4 assiettes, tu choisis celle que tu veux. Je veux la bolinette. Ok, joli, j'aime beaucoup celle-là. Du coup, on a tous nos petits éléments qui sont prêts. On a de la coriandre, du basilic thaï, donc ça a le même goût que le basilic normal, Okay. mais c'est un petit peu plus anisé. Là, on a des petits oignons frais. Quand tu me dis anisé, comme le Ricard? Exactement. Tu veux goûter? Ouais. Ah ouais. Goûte, hein, vraiment, je t'assure. C'est pas comme la sauce poisson. Ah ouais, putain, c'est marrant. Là, on a un petit bouillon du coup de tout à l'heure. On a le petit citron aussi. Et on est parti. Sois inspiré. Non, je veux pas que tu me regardes. Non, moi non plus, je veux pas que tu me regardes. J'ai le dos alors. Ok, donc je vais pas prendre celle que t'as cassée. T'as pas mis le dressage possible, tu me dis? Il n'y a pas 1000 dressages possibles. Putain, tu fais exactement comme moi. Donc là, c'est vraiment à l'imagination, quoi. Exactement. Du coup, on a aussi les petites tentacules dans le cornet. Je vais juste les couper en deux pour nous deux. Ok. Parce que elles sont un peu grosses comme ça. Je suis bon. Qu'est-ce que t'es lent. Oh, excuse-moi. C'est fou de jouer à 145 BPM et d'être aussi lent en cuisine quand même, non? C'est pas dingue ça? En tous les cas, c'est mal parti, donc finis ta merde. Ça nous fait pas perdre du temps. Ok. Il y a une équipe derrière tout ça. Ok. T'es bon? On se met le bouillon. Vas-y, je vais te laisser le mettre aussi. Moi, je vais mettre juste des petites touches comme ça. Ah putain, j'aurais jamais dû prendre cette assiette. Mais si, je t'assure. Elle est très bien. Hop. Et voilà. À toi. Et après, on est bon. Tu le mets à la cuillère ou tu le verses direct. Ou tu fais une soupe ou tu fais ce que tu veux. En vrai, j'ai pas mis de ça, donc faut peut-être que j'en mette au moins un. Il retourne là-dessus? Ouais, éternel indécis. Comme ça, attends. Ça va? Ouais. Tu t'amuses? Et est-ce qu'on est bon? Je pense que je suis. C'est pas si mal que ça. Vraiment, je Je t'assure. suis pas trop mal au final. Bon, bah, on est bon. Le plat est dressé. On va pouvoir passer à la dégustation. Ouais. Moi, je suis content. On passe enfin au meilleur moment. Ouais, on va éponger un peu tout ça. Exactement, la dégustation. Tout notre travail, il est ici. Ouais. Votez. Cliquez, mettez un pouce bleu, commentez. Vous choisissez Abonnez-vous. laquelle est la meilleure. Exactement. Et c'est parti. Moi, j'ai envie de manger là, j'en peux plus. Je vais finir ma bouchée. Beaucoup de saveur. Hein. Je sens pas la noix de coco déjà. Donc c'est une bonne nouvelle. C'est un petit peu relevé, mais parfaitement. C'est super bon. Ça te plaît? Je suis trop fier de nous. Tu sens le chorizo, Ouais. tu sens l'encornet. C'est super bon. On ne dirait pas, mais on a quand même pas mal bien travaillé. C'est marrant de te dire c'est moi qui fais ça. C'est pas toi, c'est moi. Oui. C'est une collaboration. Non mais super, vraiment, c'est top. Trop Bravo. bien. Tu vas le refaire?
Bah écoute, avec grand plaisir. Mais peut-être que dans le dîner que je dois te faire, je referai cette recette. Parce que si elle te plaît, je sais que je repartirai sur des bonnes bases. Ok, non franchement tu m'as impressionné. C'est des aliments que j'ai pas du tout l'habitude d'utiliser et quel combo. On a passé un Bravo. super moment. Ah ouais, c'était génial. C'était trop bien. Ouais, c'était trop bien. J'espère qu'on va se revoir bientôt. Ouais. De toute façon, on se reverra sur scène quand les events auront repris. Oui, c'est vrai, maintenant tu vas peut-être Donc, lancer je une vais carrière de mettre ma DJ. track, Darude Sandstorm, mon classique, toujours cette track. Non, tu fais pas ça dans mon set. On se retrouve bientôt nous deux. Ouais. En tout cas, merci d'avoir regardé Merci cette frérot, vidéo. c'était vraiment trop bien. Allez, Merci. que de l'amour. Merci cool. d'avoir regardé cette vidéo. Je te souhaite le meilleur pour 2021. Plein de projets. Toi aussi. On a parlé du nouveau vinyle qui va sortir d'Absurde, de tous les projets qui vont arriver sur Aradis, ton projet personnel. À bientôt. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Ciao.